Bien, sujet. Culture toxique d'entreprise, ou culture d'entreprise toxique. Ce qui est différent pour nous d'une culture, disons, agressive. Par exemple, euh, dans un call center, une entreprise de call center très agressive, on suppose que maintenir la pression sur le personnel, pression parfois très limitante, permet d'augmenter le rendement. D'accord? Surtout les call centers qui travaillent en volume, où ils doivent placer une centaine d'appels par jour, par exemple. D'accord? À des gens qui n'ont pas envie de recevoir ces appels. Bien, c'est différent. En réalité, les gens ne résistent pas très longtemps dans ces call centers. D'accord? Ils y vont généralement par obligation. Ils n'ont pas le choix. Bon. Une culture toxique, c'est un peu différent. Une culture toxique, c'est une culture qui n'a pas de valeur ajoutée. C'est-à-dire que l'on encourage le bavardage, les conflits, les conspirations internes, d'accord, les commérages, ce genre de trucs. Ce qui n'apporte pas grand-chose. Ce qui n'apporte rien en fait. Ce qui n'apporte rien. Alors, certains diront pourquoi certaines entreprises sont toxiques et qui est le responsable. Alors, certaines sont toxiques par inertie, mais au final, le coupable, le responsable, il n'y a pas de mystère, c'est généralement au plus haut niveau que ça se passe. Si la haute direction encourage ou tolère une culture, disons, toxique, c'est leur responsabilité. D'accord? Donc non seulement ça crée une mauvaise ambiance, mais en plus, ça n'a aucune valeur ajoutée. D'accord? Les gens perdent beaucoup de temps, d'énergie, beaucoup de primes et quittent l'entreprise. D'accord? C'est une culture toxique. Et c'est pas bon pour les affaires. Voilà. D'accord? Au-delà d'empathiser avec le personnel. C'est pas bon pour les affaires. Et la responsabilité, normalement, est au plus haut niveau. Et elle descend. Voilà la différence pour nous. Une culture toxique et culture, disons, agressive. Voilà.